Alors, bonjour chers élèves, bienvenue sur ma chaîne YouTube pour les physique niveau terminal. On va faire aujourd'hui avec la troisième application de la dynamique ici qui porte sur le solide glissant sur une sphère. Alors voilà ici la description que nous avons réalisée pour pouvoir faire l'étude de cette application. Un solide S de masse M est placé au sommet A d'une sphère de rayon R. Voilà ici le cercle qui est là. Donc on prend une portion maintenant de ce cercle qui représente ici la sphère. Donc cette portion est là déjà, on considère. Le solide est abandonné au sommet A. Abandonné est placé au sommet A d'une sphère de rayon R. Le rayon qui est là, c'est R. On l'abandonne dans sa vitesse initiale et il glisse sans frottement. Donc faire le cas général sans frottement. Mais il y a des cas exceptionnels, donc vous allez rencontrer ici, il y a des cas particuliers plutôt, que vous allez rencontrer avec force de frottement. Et nous allons faire uniquement le cas général. Dans la résolution des exercices, on verra ici comment peut-on étudier avec une force de frottement. Alors, on dit quoi? Abandonner sans frottement, à l'instant T réel, on repère le solide sous un angle alpha avant qu'il quitte la sphère. Donc, à l'instant T, on repère sa position à ce point déjà, sous un angle θ ici avec l'axe OA. Alors, avant que le solide ne quitte la sphère, on demande d'appliquer le théorème de l'énergie cinétique et le théorème ici du centre d'inertie. Comment peut-on appliquer? Alors, nous allons compléter le schéma. Quand le solide S est repéré à ce point, sous un angle θ, pour pouvoir retenir le solide S, il faut d'abord l'appui de la réaction. Il faut l'appui ici de la réaction, noté par R vecteur. La réaction est là. Et le poids du solide S est vertical dirigé vers le bas. On représente ici le poids P vecteur dirigé vers le bas. Cependant, il faut représenter la hauteur. La hauteur, c'est la distance qui sépare le point, c'est-à-dire la position initiale et la position finale du solide S. Cependant, on projette la position du point matériel S sur l'axe là. On cherche maintenant la distance qui sépare les deux points. Je vais noter ici le centre du cercle par le point O. Alors, la projection ici du point S sur l'axe OA, je note ici par S'. Donc, cependant, la distance qui sépare les deux, c'est ce qui représente la hauteur H. On note ici par H. Voilà pour un début comment il faut représenter le schéma. Alors, nous allons commencer l'étude dynamique ici déjà du mouvement de ces solides S. On commence par quoi? À énumérer les paramètres suivants. Allons mettre ici système à étudier. On met ici le système à étudier. Au niveau du système à étudier, ça dépend de l'énoncé. On dit quoi? Un solide S de masse M. Donc, nous allons dire quoi? Un solide S de masse M. Un solide S de masse M. Après, on doit également identifier le référentiel. Alors, on met ici référentiel d'étude. On dit de choisir toujours le référentiel terrestre supposé galiléen. On met ça. Après, il faut faire le bilan des forces. Le bilan des forces consiste à énumérer les différentes forces ici représentées sur le solide. Dans le cas précis, on a le poids P et la réaction R. Donc, on dira ici son poids P. On met ici son poids P vecteur égale à M fois G. Et également la réaction.
la réaction R vecteur. Donc voilà les pas d'abord à énumérer avant de toucher l'application du théorème de l'énergie cinétique et le théorème du centre d'inertie. Allons commencer au petit 1 par l'application du théorème de l'énergie cinétique. Alors je mets ici 1. Application du théorème de l'énergie cinétique. Ce théorème nous dit quoi? Dans un référentiel galiléen, la variation de l'énergie cinétique entre deux instants ici doit être égale à la somme algébrique des travaux des forces extérieures. La variation de l'énergie cinétique, c'est l'énergie cinétique finale ici moins l'énergie cinétique initiale. En prenant la différence des deux, alors la position finale c'est au point S et la position initiale c'est au point A. Donc on peut dire maintenant l'énergie cinétique au point S moins l'énergie cinétique au point A. Ça c'est égal au travail du poids. C'est les deux forces là qui sont énumérées au niveau du bilan. Et le travail de la réaction, comme ça. L'énergie cinétique ici au point S, c'est 1/2 de M fois Vs au carré. Et l'énergie cinétique au point A, c'est 1/2 de MVA au carré. Ça, c'est égal au travail du poids, plus maintenant le travail de la réaction. R vecteur, comme ça. Mais dans l'énoncé, on nous dit ceci, et le solide S est abandonné sans vitesse initiale. Donc par conséquent, la vitesse initiale ici, c'est la vitesse au point A. Donc on peut dire avec VA étant égal à V0, c'est égal à 0. Par conséquent, 1/2 de M Vs au carré égale au travail du poids tout simplement. Car le travail aussi de la réaction ici, R est égal à 0. Pourquoi? La réaction aussi est perpendiculaire à chaque point ici de la trajectoire. Donc, son travail doit être égal à 0. Son travail est nul. Donc, si tel est le cas, ça ne reste que le travail du poids. Et le travail du poids qui est là, normalement, se résume seulement sur sa composante tangentielle. On devrait décomposer. Mais pour mieux comprendre cela, il faut se limiter sur le poids comme ça uniquement. Donc, comme ça, c'est égal à 0. Donc, on dira maintenant 1/2 de M Vs au carré. Le travail du poids, c'est M fois G multiplié par H. On envoie 2 au second membre, on simplifie la masse. Alors, on aura Vs au carré égal à 2 fois G multiplié par H. Donc, on peut noter cette relation-là par la première relation. C'est la relation numéro 1. L'objectif, c'est de déterminer la hauteur H, car on ne vous donnera jamais ici la hauteur H. Cependant, on dira maintenant, cherchons la hauteur H. Sur le schéma, regardez très bien sur le schéma là-bas. Qu'est-ce qu'on remarque? La distance OA égale à quoi? OA n'est rien d'autre que OS' plus S'A. Alors, on considère maintenant la distance OA égale à OS', je prends OS' plus maintenant S'A. S'A. Donc, qu'est-ce qui représente la hauteur sur le schéma? C'est la distance S'A. Donc, on tire maintenant la distance S'A. Lorsqu'on tire la distance S'A, on transpose ça par là, on obtient OA moins OS'. Comme S'A représente ici la hauteur H, alors on peut dire maintenant la hauteur H égale. Regardez très bien sur le schéma. La distance aussi OA, c'est quoi? Ça représente ici le rayon pour le cercle.
Donc, on dira ici, avec S' A étant H et OA aussi étant ici le rayon R, alors nous allons obtenir le rayon R maintenant, moins la distance OS'. Donc, la longueur ici, OS', comment peut-on déterminer? Pour déterminer OS', on considère le triangle OS'. On constate que dans ce triangle-là, l'angle θ ici déjà est formé. Cependant, la fonction cosinus de l'angle θ, c'est le côté adjacent sur l'hypoténuse. Cependant, on dira quoi? Dans le triangle, je vais prendre ici dans le triangle OS'. Regardez, on a. Dans ce triangle-là, la fonction cosinus de l'angle θ égale le côté adjacent ici OS' sur l'hypoténuse OS. Et l'hypoténuse OS ici représente aussi le rayon pour le cercle. Donc je peux dire quoi? Ou bien le rayon ici de la sphère. Je peux mettre ici sur R. Alors là, on tire maintenant OS'. OS' sera égal, ici on aura R cosinus de θ. On note ça par la deuxième relation. Ici, on a la troisième relation. On remplace la troisième relation dans la deuxième et la deuxième aussi dans la première relation qu'on a énumérée ici, tout simplement. Alors, cependant, comment peut-on trouver ici? Alors, mettre, cependant, 2 devient en remplaçant, on aura la hauteur H égale, on a R par là, ici aussi R. Donc, je peux factoriser par R. On aura R facteur. Ici, ça reste 1. Moins maintenant, cosinus aussi de θ. Voilà la deuxième relation. On remplace aussi la deuxième relation aussi dans la première ici. En remplaçant cette relation déjà, on obtiendra maintenant V carré aussi égal. Je remplace maintenant V, dans V carré, je remplace ici H par son expression. On obtiendra 2 fois G, R facteur, 1 moins cosinus de θ. Alors voilà comment il faut exploiter le théorème de l'énergie cinétique. Alors, arrivé ici, quelles sont les différentes questions que vous allez rencontrer au petit a? Il se peut qu'on vous demande d'exprimer la vitesse en fonction de l'angle θ. Détermination de la vitesse en fonction de l'angle θ. En fonction de l'angle θ, en remplaçant ici, on a quoi? V au carré égale à 2 fois G, R facteur de 1 moins cosinus de θ. Donc, je peux tirer la vitesse V. On a quoi? 2 fois G, R facteur de 1 moins cosinus de θ. Cette vitesse qui est là est exprimée en mètres par seconde. Alors, connaissant l'expression de la vitesse en fonction de l'angle θ, la deuxième question au petit b, ils vont demander également de déterminer la composante aussi normale de l'accélération aussi. Ici aussi, la composante normale de l'accélération peut être demandée. La composante normale de l'accélération. La composante normale de l'accélération. Pour trouver la composante normale de l'accélération, on dira maintenant par définition, la composante normale de l'accélération étant égale à V carré de l'accélération ici étant égale à V carré sur R,
Et pourtant, V carré quelque part égale à 2GR facteur de M moins cosinus de θ. Donc, par conséquent, on peut obtenir quoi? On dira maintenant, l'accélération normale est égale, on remplace V carré par l'expression là. On obtient maintenant 2 fois G, R facteur M moins cosinus de θ, le tout sur R. Je simplifie R et R. Alors, la composante normale égale à 2 fois G facteur M moins cosinus de θ. Je mets ici en mètres par seconde au carré, comme ça. Voilà comment il faut déterminer la composante normale de l'accélération. Une fois que la vitesse est trouvée, on peut facilement trouver maintenant la composante normale de l'accélération. Donc, à travers les deux questions, on peut exploiter le théorème de l'énergie cinétique. Donc, le théorème de l'énergie cinétique nous permet de déterminer la vitesse au point S. On a trouvé. Et également, ça nous permet de déterminer aussi quoi? La composante normale de l'accélération. Cependant, au petit 2, allons parler maintenant de l'application du théorème du centre d'inertie. Application du théorème du centre d'inertie. Ce théorème nous dit quoi? Que dans un référentiel galiléen, la somme vectorielle de toutes les forces extérieures appliquées à un solide est égale au produit de sa masse. Ici, nous sommes dans le repère de Fresnel. Donc, l'accélération se décompose suivant l'axe normal aussi et l'axe tangentiel. Donc, on prend ici la composante normale de l'accélération, plus maintenant la composante tangentielle de l'accélération. Donc, à présent, je peux compléter le schéma en représentant ici l'axe normal et l'axe tangentiel. Cependant, l'axe normal est toujours dirigé vers le centre. Voilà, on a l'axe normal. L'axe normal est là. Alors, l'axe normal étant dirigé vers le centre, il faut tracer l'axe tangentiel. Je mets l'équerre d'abord pour obtenir ici un angle de 90 degrés. Ici déjà, je mets la règle à la place maintenant de l'équerre. Je vais tracer ici. L'axe là doit être tangente à la trajectoire. Alors, on trace comme ça l'axe tangentiel. Voilà ici l'axe tangentiel qui est là. On note ici par l'axe tangentiel. Suivant le vecteur vitesse. L'axe tangentiel est toujours ici déjà, suivant le vecteur vitesse. Donc, cependant, qu'est-ce qu'il faut? On projette, on décompose à présent le poids suivant l'axe normal et l'axe tangentiel. Je prends l'équerre, je décompose. On décompose par là. Le poids, on décompose suivant l'axe normal. On va décomposer ici le poids suivant l'axe normal. Par là aussi, on décompose le poids suivant l'axe tangentiel. Je décompose comme ça. Donc, la composante normale ici du poids, on note par P normal. Et la composante du poids suivant l'axe tangentiel, on note par P tangentiel. Je vais indiquer ici le sens de déplacement du solide. Par là, je ramène ça là-bas. Alors là, je mets ici la composante tangentielle du poids. L'objectif, c'est de trouver l'angle θ ici déjà formé dans les deux triangles. Alors, on remarque ici que c'est la même droite aussi qui sépare les deux triangles. Donc, l'angle formé ici, c'est le même angle aussi que nous allons obtenir ici, alterne et interne. Par là aussi, on a le même angle aussi obtenu alterne interne. Donc, ici, on obtient la règle de n. Par là aussi, la règle de n. Donc, c'est le même angle qu'on obtient au sommet de part et d'autre. On revient. Cependant, en remplaçant, en décomposant ici le théorème du centre d'inertie suivant les deux axes, c'est-à-dire l'axe normal et l'axe tangentiel, alors on dira quoi? Projetons. Je mets ici. Projetons.
suivant les axes des coordonnées. Suivant les axes, on prend quoi? Suivant la normale. Suivant la normale. Suivant la normale, il y a combien de forces ici représentées? On a la réaction et la composante normale du poids. Donc je prends P normal plus maintenant la réaction R, ça c'est égal à M fois l'accélération normale. Je vais noter ça par E1. Je reviens aussi suivant la tangente. Suivant la tangente ici, on n'a que la composante normale maintenant du poids plutôt. La composante tangentielle seulement du poids, P tangentielle. Donc cependant, il n'y a que la composante tangentielle du poids qui se trouve. Donc on met ici, suivant la tangente. Suivant la tangente, ici déjà on a P tangentielle. On met ici P tangentielle. Ça c'est égal à M fois A tangentielle. Je note ça par E2. Donc on va exploiter les deux là à la fois. On commence d'abord par E1. E1, on l'exploite. De E1, on prend un module. En prenant E1 en module, on regarde notre repère d'étude. On sait que l'axe normal, c'est-à-dire l'axe normal ici dans le repère des freinés, a pour cadran positif le centre. C'est toujours dirigé vers le centre. Le cadran positif. Alors le cadran négatif ici, c'est à l'extérieur. Donc ça veut dire quoi? La réaction qui est là, étant dans le cadran négatif du repère, doit prendre un signe moins. Donc on obtiendra maintenant Pn moins la réaction R. Ça c'est égal à M fois AN. Mais quelque part, on a trouvé la composante normale ici déjà de l'accélération. Je peux remplacer. On dira maintenant Pn moins la réaction R égale à la masse facteur. Je remplace maintenant l'accélération normale par son expression. On a M moins cosinus de θ. Regardez, je remplace. Alors, quand on remplace par là, on développe en même temps. On obtiendra Pn moins la réaction R égale à 2 fois Mg moins, ici déjà, il y a M qui est là, on développe en même temps. 2 fois Mg cosinus de θ. L'objectif dans l'exercice, ils ne vont jamais donner Pn. Alors, c'est à vous de déterminer Pn. Vous trouvez Pn, vous considérez le triangle SPNP. On constate ici qu'il y a un angle θ qui est là. Et Pn représente le côté adjacent. Donc on passe maintenant par la fonction cosinus. On dira maintenant, cherchons Pn dans le triangle. On va énumérer ici ces triangles. Dans ce triangle là-bas, on a S, le triangle SPNP. Alors je vais énumérer S, PNP. Pn étant ici le côté adjacent, on passe par la fonction cosinus. On dira maintenant cosinus de l'angle θ, c'est Pn, la composante normale du poids sur la composante ici est sur le poids tout simplement. Donc on prend ici Pn égale à P fois cosinus de θ et le poids P égale à M fois G. Donc je peux dire Pn égale à Mg cosinus de θ. On remplace maintenant dans cette relation. Lorsqu'on remplace, on obtiendra Mg cosinus de θ moins la réaction R. Dis bien, on prend l'expression là, on remplace dans cette relation. Cela est égal à 2 fois M fois G moins 2 fois M fois G cosinus de θ. Qu'est-ce qu'on fait? On transpose ça au second membre, mais en multipliant par moins 1. Lorsqu'on multiplie par moins 1, on aura ici
R égale. Je transpose ça. Lorsqu'on transpose, on obtiendra maintenant mg, tout en multipliant par moins 1, mg cosinus de θ plus 2 fois mg cosinus de θ moins 2 fois mg. Et multiplié par moins 1 en même temps. Les deux là, on peut regrouper. Donc, on obtient R égale à 3 fois mg cosinus de θ moins 2 fois mg. Donc, voilà l'équation E1 qu'il faut garder d'abord. On revient au niveau de l'équation E2. L'équation E2, on a décomposé par là, on a obtenu ici P tangentiel, P vecteur, PT vecteur égale à M fois AT vecteur. Je prends maintenant, on dira quoi? Les E2, on prend un module. En prenant un module, comme P tangentiel qui est là, et dans le cadran positif ici du repère de freiné, alors on obtient P tangentiel tout simplement. Cette force-là, elle est positive. Donc on obtiendra M fois A tangentiel. Donc cependant, il faut aussi déterminer P tangentiel. On dira quoi? Cherchons P tangentiel dans le triangle. Et regardez très bien sur le schéma. Il y a un triangle qui est là. Le triangle S, P tangentiel P. On détermine P tangentiel par rapport à l'angle θ. Comme P tangentiel est opposé, donc c'est P tangentiel sur l'hypoténuse. Et l'hypoténuse là-bas, c'est le poids. Donc on dira dans le triangle S, P tangentiel P. Allons obtenir. Alors, en prenant ici la fonction sinus, ici c'est le côté opposé sur l'hypoténuse. Donc on dira maintenant sinus de l'angle θ égale à P tangentiel sur l'hypoténuse P. Je tire ici P tangentiel. Lorsqu'on tire P tangentiel, on obtiendra quoi? P fois, on prend P fois sinus de θ. P égale à M fois G. Donc la composante tangentielle c'est mg sinus de l'angle θ. Arrivé ici, qu'est-ce qu'il faut? Arrivé là maintenant, qu'est-ce qu'il faut? On remarque ici que P tangentiel égale à M fois A tangentiel et P tangentiel égale à mg sinus de θ. Par conséquent, on peut aussi égaliser ici les deux relations là plus. Donc, dans les deux relations, on dira quoi? E2 devient. On remplace maintenant A tangentiel et P tangentiel plutôt. En remplaçant, on obtient M fois G sinus de θ égale à M multiplié par A tangentiel. Je simplifie la masse de part et d'autre. Donc, on obtient G sinus de θ égale à A tangentiel. Voilà E2 aussi. Donc, on peut dire en général, ici R étant égal, la première équation qu'on a obtenue ici, c'est 3 fois mg cosinus de θ moins 2 fois mg et on a la première équation. On a noté ici par la première équation. Après, g aussi fois sinus de θ égale à A tangentiel. Je note ça aussi par la deuxième équation. À travers les deux équations là, quelles sont les différentes questions maintenant que vous allez rencontrer? Alors, on commence par petit a. Il se peut qu'on vous demande de déterminer le module de la réaction. Donc, on met ici détermination du module de la réaction. Du module de la réaction. Alors, le module de la réaction ici, pour trouver, maintenant, on tire dans la première équation toujours E1. Regardez, c'est la même méthode. Il suffit seulement de tirer à présent ici R. Cependant, on dira ici D E1 virgule, on a R étant égal à 3 fois mg cosinus de θ moins 2 fois m fois j. Arrivé ici, je factorise par mg. Donc on dira quoi? La réaction R est égale
à M fois G, facteur 3 cosinus de θ moins 2. La réaction est une force ici déjà exprimée, Newton. On revient. Newton. On va revenir au niveau de la deuxième question. C'est pas dans le même exercice qu'on vous demande maintenant au petit b, au niveau de l'application du théorème du centre d'inertie, on vous demande maintenant de déterminer la composante tangentielle de l'accélération. Alors, on met ici détermination de la composante tangentielle de l'accélération. De la composante tangentielle de l'accélération. Alors, pour trouver la composante tangentielle de l'accélération, on se sert maintenant de cette équation. Donc, on dira maintenant que la relation E2, virgule, on a. Je prends ici A tangentiel égale. Donc, A tangentiel sera égal à G sinus de θ. Donc voilà en général les différentes questions que vous allez rencontrer d'abord au niveau de l'application du théorème du centre d'inertie et l'application du théorème de l'énergie cinétique. Allons terminer par cette remarque. Quelle est la remarque? On met ici 3. Dans l'exercice là, on vous demande toujours de déterminer, on vous dira toujours de déterminer la réaction, le module ici de la réaction en fonction de θ. Ou bien en fonction de M, G et θ, tout simplement. On ne vous dira pas ici de calculer. Donc ici, on ne calcule pas numériquement, on l'exprime en fonction. Ici aussi, également, vous l'exprimez en fonction. La vitesse aussi, on l'exprime en fonction et la composante normale de l'accélération aussi, c'est en fonction de θ. Donc, θ ne sera pas donné dans l'exercice. Rarement qu'on vous donne l'angle là dans l'exercice. Alors, si l'angle n'est pas donné, ils vont nous poser ici une question. Quelle est cette question? On vous demande de déterminer l'angle θ lorsque le solide quitte la sphère. Donc, revenons ici au début. On a dit au début, avant qu'il quitte la sphère. Donc, l'étude générale là, c'est avant que le solide S ne quitte la sphère. Allons étudier maintenant le mouvement ultérieur du solide ici déjà, lorsqu'il quitte la sphère plutôt. Lorsque le solide quitte la sphère, on met ici détermination. Ils vont demander de trouver l'angle alpha, l'angle θ plutôt. Détermination de l'angle θ lorsque le solide S quitte la sphère. Je mets ici le solide S quitte maintenant la sphère. Donc on quitte ici la sphère. Quitte la sphère. Cependant, on pose la condition pour que le solide quitte la sphère. Retenez ici que pour que le solide quitte la sphère, on dira maintenant, cela n'est possible que si et seulement si la réaction R égale à 0. Donc la condition pour que le solide quitte la sphère, il faudrait que la réaction R qui est là s'annule. On a dit quoi? Pour retenir le solide au point S, il faut l'appui ici de la réaction. Donc quand le solide quitte la sphère, la réaction R va s'annuler, égale à 0. Cependant, on peut maintenant égaliser l'expression de la réaction ici à 0. Cependant, on dira, alors, pour qu'un produit de facteurs soit nul, il faudrait que l'un des facteurs soit nul. Je prends ici mg différent de 0, mais 3 fois cosinus de θ moins 2 égale à 0. Je transpose ça au second membre et je tire cosinus de θ. Lorsqu'on tire cosinus de θ, on aura 2 tiers. Alors, on tire l'angle θ. L'angle θ égale à arc cosinus maintenant de 2 tiers. Et 2 tiers, c'est 0,66. Alors, retenez cette valeur, c'est une constante que vous devez retenir. θ est sensiblement égal à 48 degrés. Vous n'avez pas besoin d'aller loin.
seulement de mettre maintenant θ est sensiblement égal à 48 degrés. Quand vous trouvez ici θ, ils vont demander de déduire la vitesse en ces points. Déduire la vitesse en ces points, vous rappelez l'expression d'abord de la vitesse. Alors, regardez très bien. L'expression de la vitesse. La vitesse, V étant égale à la racine carrée V fois GR facteur de M moins cosinus de θ. Dans cette expression-là, partout, on retrouve maintenant cosinus de θ. On remplace ici par 3 et 2 tiers près. Dis bien, dans l'expression-là, partout, il y a cosinus de θ, je remplace par 2 tiers. Cependant, la vitesse en ce point, quand vous remplacez, vous allez obtenir la vitesse V égale la racine carrée de 2 fois G multiplié par R facteur de M moins 2 tiers. On rend ça au même dénominateur. En rendant au même dénominateur, ici on obtiendra tout simplement la vitesse en ce point est égale à 2 tiers de GR. Tout simplement. Donc, voilà comment il faut déduire la vitesse en ce point. Donc, en général, c'est le cas-là que vous allez rencontrer dans le programme. Mais, je vous dis ceci, je vais préciser, il y a plusieurs cas que vous allez rencontrer. Donc, au niveau de ces cas particuliers-là, nous allons profiter dans les exercices pour les instaurer. Sans frottement, avec frottement, également, lorsqu'on a affaire avec une glissière, quand le solide glisse à l'intérieur maintenant de la glissière. Et lorsque la sphère-là est associée directement au pendule simple, il y a tous ces cas particuliers. Donc, c'est le cas général là que je vais vous donner. Suivez ici ma page. Lors de la résolution des exercices, nous allons voir beaucoup de cas. Je vous remercie.